Eh bien oui, tu as compris que nous allions continuer à travailler sur l'univers. Alors, de tous les temps, et plus exactement durant les temps modernes, il y a des gens qui s'intéressent vraiment au ciel, aux étoiles, aux planètes, et qui vont essayer d'apporter des théories sur le fonctionnement de cet univers. Nous allons commencer par un monsieur qui s'appelle Copernic, Nicolas de son prénom, Nicolas Copernic, qui essaye de faire des calculs scientifiques pour prouver que la Terre tourne autour du Soleil. Et oui, jusqu'à cette époque, les gens pensaient que c'était le contraire, que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. C'est vrai que lorsqu'on regarde autour de nous, on voit le soleil un coup à gauche, un coup à droite, un coup on ne le voit plus, on a vraiment l'impression que c'est lui qui bouge. Eh bien non, pas du tout, c'est archi faux. Et grâce à des gens comme Nicolas Copernic, eh bien nous avons appris que c'était notre Terre qui tournait autour du soleil. Inutile de te dire qu'à cette époque, Copernic n'est pas du tout apprécié, surtout par les gens de l'Église qui détiennent le pouvoir de l'enseignement et qui ne veulent pas du tout croire à ces théories scientifiques. Donc ils essayent même de le condamner et de dire qu'il est complètement faux. Suite à ça, quelques années plus tard, nous sommes à peu près dans les années 1500, nous avons un autre astronome qui s'appelle Galilée, qui lui a inventé une lunette astronomique, c'est-à-dire un objet pour percevoir les étoiles et les planètes. C'est une sorte d'énorme loupe qui permet d'étudier l'univers. Voilà. Alors notre Galilée, c'est la même chose, nous sommes dans les années 1500 et notre Galilée, avec son invention et avec ce qu'il avance comme théorie, eh bien évidemment, ce n'est pas apprécié non plus par les gens de l'Église qui le prennent aussi pour un fou et qui finissent même par le mettre en prison et c'est là qu'il finira ses jours, le pauvre. Alors, revenons à nos jours. Aujourd'hui, nous avons nous aussi des astronomes qui continuent à étudier bien sûr l'univers. Nos astronomes d'aujourd'hui sont bien sûr beaucoup mieux équipés que ceux de l'époque des temps modernes et ils ont par exemple des télescopes, donc des télescopes gigantesques qu'ils installent sur des hauteurs, puisqu'ils disent que pour étudier le ciel, il faut que le télescope ne soit absolument pas dérangé par les lumières de la ville, donc ils choisissent des endroits un peu déserts. Il y a notamment un très très grand télescope qui est installé en Arizona sur une montagne de 2200 mètres et donc ce télescope permet d'étudier très très bien les planètes et les étoiles. Il y a aussi des choses que l'on envoie dans l'univers, des sondes que l'on envoie qui sont des sortes d'appareils qui flottent dans l'univers et qui donc font des calculs, prennent des photos et renvoient ces informations ensuite sur la Terre. Voilà, et depuis ce temps-là, on a inventé les fusées, les navettes spatiales, bref, des tas de machines qui peuvent permettre d'étudier l'univers. Les sondes qui sont installées d'ailleurs dans l'univers envoient des renseignements 24 heures sur 24. C'est comme ça qu'on a la météo, c'est comme ça qu'on a beaucoup de nouvelles de notre univers qui est surveillé donc par les astronomes. Alors évidemment, l'univers est tellement gigantesque que tu te doutes bien que l'on ne connaît pas tout, on ne connaît qu'une toute petite partie de l'univers. Les astronomes ont souhaité d'ailleurs classer les choses qu'ils découvrent au fur et à mesure dans des groupes. Ces groupes s'appellent des galaxies. Une galaxie est un énorme groupe de milliards d'étoiles et de planètes. Notre groupe à nous, peut-être le connais-tu, s'appelle la Voie lactée. Donc la Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Et sache que dans cette galaxie, il y a plein de petits groupes encore et nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle le système solaire. Notre petit groupe qui est tout petit, c'est un petit grain de sable dans un désert par rapport à notre galaxie. Donc notre petit groupe est constitué d'une étoile. Alors déjà, j'enlève ça. Je te mets le nom de ces astronomes qui ont marqué le temps. Ça serait bien que tu retiennes leur nom. Copernic, qui a avancé que donc la Terre tournait autour du Soleil, et Galilée, qui a donc inventé la première lunette astronomique pour étudier les étoiles. Alors, revenons à notre système solaire. Donc, je te disais qu'il était composé d'une étoile que tu connais très bien, le Soleil.
Donc voici ici le Soleil, hein. On n'en voit qu'une partie parce qu'en fait par rapport au système solaire, il est tellement énorme que si on devait le dessiner en entier, tu vois, ça ne tiendrait absolument pas sur la fiche. Donc le Soleil. Notre système solaire est composé d'un Soleil et de 8 planètes qui tournent autour de lui. Nous allons donc parler de ces 8 planètes. Nous allons les étudier dans l'ordre de leur position par rapport au Soleil. Nous allons commencer par la première planète qui se trouve la plus proche du Soleil. Il s'agit de la planète Mercure. Je te mets son nom ici. J'espère que tu vois bien. Alors, on a le Soleil. On a ici Mercure. Mercure, petite planète qui se trouve donc proche du Soleil, sur laquelle il fait 430 degrés. Et oui, évidemment, ça s'explique par sa position par rapport au Soleil. Donc 430 degrés sur Mercure, inutile de dire qu'on ne peut pas aller en vacances sur Mercure. De toute façon, sur Mercure, il n'y a ni air ni eau, donc impossible d'avoir une vie sur cette planète. Nous continuons ensuite avec la deuxième planète qui s'appelle... Peut-être me donnes-tu tes réponses chez toi, et ça c'est bien, Vénus. Alors, Vénus est la deuxième planète. Vénus est une petite planète aussi, un petit peu plus grosse que Mercure, est une planète sur laquelle il fait 480 degrés. Mais alors, comment s'explique cette différence de température, puisque 430 sur Mercure plus proche du Soleil et 480 sur Vénus, alors qu'elle est un petit peu plus éloignée? Eh bien, tout simplement parce que Vénus est entourée de nuages, et cette couche de nuages qui entoure Vénus, en fait, garde cette température à l'intérieur de Vénus, qui donc est encore plus élevée que sur Mercure. Pour parler de Vénus aussi, c'est une planète qu'on appelle l'étoile du Berger. Curieusement, c'est une planète et on l'appelle étoile du Berger. Alors, pourquoi ça? Eh bien, parce qu'on dit que les bergers, lorsqu'ils sont avec leurs troupeaux dans les montagnes, la première étoile qu'ils voient apparaître quand la nuit tombe, c'est l'étoile du Berger. C'est Vénus que l'on voit apparaître, c'est elle qui brille le plus rapidement et en premier dans l'univers. Donc, en fait, on l'a baptisée l'étoile du Berger. Voilà, tout simplement pourquoi. Alors, nous avons une planète, la planète suivante, je ne sais pas si tu la connais. En fait, elle s'appelle la Terre. Bien sûr que tu la connais. Notre planète qu'on appelle la planète bleue, car effectivement, c'est une planète qui a beaucoup d'eau. Et grâce à cette eau, nous avons de l'oxygène. Et grâce à l'eau et l'oxygène, nous avons une vie présente sur notre planète. Notre planète Terre fait partie des 4 planètes. Alors, je vais te parler d'abord de la suivante et après, je vais te parler de ce groupe de planètes. Donc, la planète suivante, c'est la planète Mars, que l'on appelle aussi la planète rouge, car son sol est tout rouge. Alors, ces 4 planètes-là sont des planètes qui sont constituées de roches. On les appelle les planètes telluriques. Des planètes telluriques, c'est des planètes qui sont faites en roche, en sol dur. Tellurique, tel veut dire terre en grec. Donc voilà d'où vient ce mot un peu savant, planète tellurique. Donc elles sont toutes les 4. Les 4 planètes telluriques, parmi les 4, la plus grosse, c'est la Terre. Donc, qui est ici. Nous allons enchaîner avec les 4 planètes suivantes que l'on appelle les planètes lointaines. Pourquoi ne sont-elles pas dans le même groupe que les 4 premières? Eh bien parce que nos 4 planètes lointaines sont constituées de gaz. Et oui, curieusement, c'est une boule de gaz. Alors, la première, la très grosse, Jupiter. Jupiter est la plus grosse des planètes. Elle est donc constituée de gaz. On dit qu'elle fait 1500 fois la taille de la Terre. Oui, donc elle est vraiment énorme. La suivante, que l'on repère très facilement grâce à cet anneau, c'est Saturne. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anneau? En fait, ce n'est pas un anneau, ce sont des poussières, du gaz et des rochers qui tournent autour de cette planète à une vitesse assez rapide, ce qui fait que quand on l'observe dans un télescope, eh bien, on voit une sorte d'anneau qui tourne. Et en fait, ces anneaux tournent depuis le départ autour de Saturne. Voilà. Alors, on continue avec la suivante, Uranus. Alors, sur cette planète Uranus qui s'éloigne, tu vois, on s'éloigne du Soleil, cette planète Uranus, il fait moins 220 degrés sur cette planète. Et oui, là, on n'a plus la chaleur du Soleil qui peut chauffer la planète, de moins 220 degrés sur Uranus.
Et pour finir, la planète Neptune, qui est donc la dernière planète de notre système solaire, la plus éloignée du Soleil. Dis-toi bien que si un astronaute voulait aller sur Neptune, il lui faudrait 20 ans en fusée pour aller sur Neptune. Inutile de te dire que personne n'a envie d'aller sur Neptune. Si par exemple un astronaute a 40 ans, eh bien quand il arrivera sur Neptune, il en aura 60 et s'il revient, il en aura 80. Donc 40 ans pour faire un aller-retour sur Neptune, personne n'a envie de donner 40 ans de sa vie pour aller sur Neptune et en plus, il n'y a pas de fusée inventée capable de faire des voyages qui durent 20 ans. Voilà. C'est juste pour te donner une idée de la taille des kilomètres qu'il faut parcourir pour aller sur Neptune. C'est quelque chose d'incroyable. Tu vas peut-être me dire, c'est bizarre, la maîtresse, elle ne parle pas de Pluton. Eh bien oui, pendant un moment, nous avions Pluton qui faisait partie de notre système solaire et depuis 2006, les astronomes ont décidé de déclasser en fait Pluton et de ne plus la considérer comme une planète parce qu'elle n'a pas les mêmes critères que les autres planètes. Déjà, elle est beaucoup plus petite et ensuite, elle est faite de glace. Voilà. Donc, ils ont décidé de la retirer et de ne plus considérer Pluton comme une planète. Voilà. Tu sais tout. Alors, je vais te donner rendez-vous sur ton cahier de géographie, sur lequel nous allons écrire un résumé de tout ce qui vient d'être dit, très important. Et ensuite, je vais te demander de faire un dessin représentant donc le système solaire. Je t'ai préparé un modèle et je t'ai préparé aussi une feuille vierge que tu pourras soit imprimer, soit recopier. Toujours pareil, hein, pour faire les petits ronds. Si on n'a pas de compas à la maison, on choisit le tour du tube de colle, un petit verre, bref. On essaye nous aussi de devenir des génies et de trouver plein d'idées pour répondre à nos problèmes. Voilà, je te souhaite plein de belles choses et on continue à rêver avec notre univers.